السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Le sujet de ce soir, إخواني الكرام, إخواني الأفاضل, est l'effet des péchés ou les effets gravissimes et destructeur des péchés. Dans le recueil de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iyyakum wa muhaqqirat adh-dhunub. Prenez garde aux péchés que les gens minimisent, les péchés que les gens ne voient pas gravissimes. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. Car ces péchés-là se réunissent sur l'homme jusqu'à l'anéantir, au point de l'anéantir. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا إلى أرض فلاة. Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné cela en parabole, l'exemple de ceux qui minimisent les péchés et les amassent, les emmagasinent jusqu'à causer leur propre perte. En parabole, le prophète alayhi salatu wassalam nous les compare à un groupe de personnes ayant fait halte sur une terre désertique. فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا. La personne observe leurs actions. Ils sont partis les uns après les autres et récupéraient du bois. Ainsi, l'homme part et revient avec du bois, il le dépose, puis un second, et les gens se succèdent les uns après les autres, au point d'avoir réuni beaucoup de bois, Ils allument donc un feu. Voyez-vous la petite branche ajoutée à la petite branche au petit bout de bois. Au final, ils ont pu attiser un feu ardent. C'est pareil. C'est pareil pour les péchés. C'est pareil pour les péchés. La personne commence par faire des petits péchés. En réalité, tout péché est grave si on se mais du point de vue de à qui on désobéit. À Allah Azza wa Jal, Rabb al-Alamin, Al-Azim, Al-Qawi, Al-Sami', Al-Basir, Al-Raqib, Tabaraka wa Ta'ala. Mais, certes, les péchés se divisent en deux, les grands péchés et le petit péché, comme on le voit dans le Coran. Donc, on nous met en garde ici contre les péchés qu'on pourrait ne pas considérer importants et graves. Anas ibn Malik nous montre cette réalité à son époque, lorsqu'il rencontra at-Tabi'un. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous rapporte sa parole: Innakum la ta'amaluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Anas radiallahu anhu dit à ses contemporains: certes, vous commettez des actes que vous voyez plus insignifiants, plus petits dans vos yeux qu'un cheveu. Alors qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous les considérions comme des actes
qui anéantissent son acteur, comme des actes qui anéantissent la personne. Min al-mubiqat ay al-muhlikat, subhanallah. S'il en est ainsi, à l'époque de Anas ibn Malik, qui a vécu, yani Ummir, radiallahu anhu, qui a vécu plus de 100 ans, que dire alors de notre époque? Que dire alors de notre époque? Il ne faut pas mépriser les deux obéissances. Et on se souvient du hadith d'Abdullah ibn Omar, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte al-Bukhari et Muslim, عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها وما هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Une femme est entrée en enfer. Une femme est entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle n'a pas ou qu'elle a enfermé sans le nourrir, sans l'abreuver. Pour cette cause-là, Allah Azza wa Jal lui a donné cette punition. Ni elle ne lui a donné à manger, ni elle ne lui a donné à boire. Alors que c'est un animal. Ni elle ne l'a laissé en liberté afin qu'il puisse manger des choses de la terre. Donc il ne faut pas mépriser les péchés. Tout péché est gravissime et a des conséquences très lourdes sur nous, sur notre vie, sur la baraka dans nos personnes, dans notre foi, sur notre cœur, notre corps, sur notre santé, sur notre religion, sur notre subsistance, sur nos familles, nos enfants, et ainsi de suite. Et certes, ce rappel, en premier lieu, je l'adresse à moi-même, et je ne prétends pas être meilleur que celui qui écoutera. Et comme a dit le prophète, il se peut qu'une personne portant une science le transmette à une personne qui comprend mieux cette science. Mais Allah Azza wa Jal nous dit Fadhakkir, fait et le rappelle, et il nous informe qu'il est profitable. Il nous informe qu'il est profitable. Et comme le disait l'imam al-Awza'i rahimahullah ta'ala, Bilal ibn Sa'd disait La tanzur ila sirari al-khati'a walakin unzur man asayt. Ne regarde pas la petitesse du péché, de la faute, mais regarde plutôt à qui tu as désobéi. À qui tu as désobéi. Et le Fudayl ibn Iyad rahimahullah disait proportionnellement à la petitesse du péché dans ton regard, Allah l'immensifie. Et plus tu vois le péché petit, alors que tu désobéis à Allah l'immense, plus il sera grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. À l'inverse, plus tu immensifies ce péché, plus il sera petit chez Allah azza wa jal. Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu disait إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال هكذا فطار. Le croyant voit ses péchés comme une montagne au pied duquel il se trouve. Il craint qu'elle ne s'écroule sur lui. Et certes, l'hypocrite ou le pervers, l'outrancier voit ses péchés comme une simple mouche qui s'est posée sur son nez et lui a fait un geste de la main. Elle s'est envolée. Elle s'est envolée. Donc, les péchés, sans aucun doute, ont un effet destructeur sur le cœur. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Dans Surat al-Mutaffifin, Allah Azza wa Jal nous montre que les péchés viennent corrompre le cœur au point de pouvoir le sceller
Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque les gens font des péchés, on leur inscrit un point noir sur le cœur. Et ce point noir peut grossir jusqu'à venir sur tout le cœur, le noircir entièrement, le sceller. À ce moment-là, il ne distingue plus entre le convenable de son contraire, entre le bien et son contraire, entre la droiture et son contraire. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si le cœur vient à mourir, le corps ne sert que de tombe pour l'âme. Iyadhan billah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a écrit un livre très répandu, très connu. Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' ash-shafi, ou ad-da'u wad-dawa', la maladie et le remède. Et cela en réponse à un homme qui l'a questionné et lui a demandé de l'orienter. Il lui a demandé de l'orienter car il était éprouvé et conscient de la finalité de cette affaire s'il ne s'en sortait pas. Quelle est son épreuve? Il lui dit, un homme qui est éprouvé, et il sait pertinemment que s'il reste dans ce mal, il l'exterminera, il détruira son bas monde et son au-delà. Malgré qu'il ait fait des efforts pour s'en séparer et emprunter tout chemin pour s'en libérer, mais ça ne fait qu'augmenter en ardeur, ça ne fait que s'attiser davantage. Il demande donc comment s'en sortir. Comment s'en sortir? Comment sortir des péchés? Comment se purifier, revenir proche d'Allah Azza wa Jal, regoûter aux délices de la foi, se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim lui a répondu avec ce livre. Et un des plus grands passages du livre est le chapitre sur les effets des péchés. Parmi les plus grandes causes pour s'en défaire, c'est de connaître les conséquences. Connaître les conséquences. Il nous dit, rahimahullah, que les péchés ont des effets dévastateurs et gravissimes qui viennent corrompre le cœur, le corps, le bas monde et l'au-delà de la personne, à un point que seul Allah Azza wa Jal connaît. Et parmi les effets, Ibn al-Qayyim nous dit hirmanul ilm, la privation de la science, parce que la science c'est une lumière qu'Allah met dans le cœur du serviteur. Or, les péchés viennent éteindre cette lumière. Les péchés viennent éteindre cette lumière. Allah nous dit awaman kana mayta fahyaynahu wa ja'alna lahu nura. N'as-tu pas vu celui qui était mort? Il était mort de par les ténèbres de l'ignorance, par les ténèbres du polythéisme. Fahyayna, nous lui avons redonné la vue. Nous lui avons redonné la vie par la foi, par la guidée, par la science, par le iman, par le tawhid, par le ilm, et nous lui avons assigné une lumière. Donc, ça c'est un des effets les plus terribles, c'est la privation de la science. Parmi les effets des péchés, hirmanur rizq, c'est la privation de la subsistance. Il se peut qu'il voit cette subsistance, il se peut qu'il voit ses biens et son argent, mais en réalité Allah Azza wa Jal enlève la baraka, enlève la bénédiction de ses biens, ainsi il n'en tire pas profit. Ainsi, il n'en tire pas profit. Tout comme at-taqwa, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Tout comme la piété amène la subsistance dont on ne s'attend pas, comme Allah nous le mentionne dans Surat At-Talaq. À l'inverse, les péchés amènent la privation de la subsistance. Parmi les effets des péchés, وَحْشَةٌ يَجِدُهَا الْعَاصِي فِي قَلْبِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Une solitude, un mal-être que ressent le pécheur dans son cœur entre lui et Allah. Il ressent cet éloignement, cette privation de la proximité d'Allah, ce mal-être. Tu peux lui réunir
tous les délices, toutes les jouissances de ce bas monde, ça n'enlèverait pas. Tu pourrais lui réunir et ça ne lui enlèverait pas ce mal-être, ces ténèbres qu'il trouve dans son cœur dû à cet éloignement d'Allah Azza wa Jal et sa désobéissance. Et ne le perçoit pas que celui dont le cœur est mort. Et comme il fut dit, le mort ne ressent plus les blessures. Après cela, il y a un autre effet, c'est ce mal-être, cette distance, cette solitude qu'observera le pécheur entre lui et ses proches, entre lui et les gens, particulièrement les gens de bien. Il s'éloignera d'eux, il s'éloignera de leurs assises. Pire encore, il médira d'eux. Il n'aimera plus leur compagnie, où il entendait « Qala Allah, qala Rasulullah ». Ces trésors qu'il affectionnait particulièrement se transformeront en épines qu'il fuira. Pourquoi ? Parce qu'il est passé dans un autre domaine, dans un autre monde, dans d'autres fréquentations, où il y a les péchés, où il y a les désobéissances d'Allah Azza wa Jal. Et plus il commettra des péchés, plus il ressentira cet éloignement des gens de bien. Et plus il se sentira mal dans son être, car il s'est éloigné des proches d'Allah et s'est rapproché des proches du diable, iyadhan billah. Ce mal-être et cette solitude peut s'ancrer à un point où le pécheur se sent mal en plein milieu de son foyer et ressent cette solitude même en étant proche de sa propre épouse, de son propre enfant et de ses proches, jusqu'à que sa propre âme jusqu'à ce qu'il ne reconnaisse, que lui et sa propre âme ne se reconnaissent plus. Il y a un éloignement, il y a une solitude qui s'observe. À un point tel que certains parmi les pieux prédécesseurs disaient « Inni la'asillaha fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati » Je désobéis à Allah et je vois les effets de mes péchés dans le comportement de mon épouse et de ma monture. Parmi les effets des péchés, ta'siru umurihi alayhi. فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. Parmi les effets des péchés, la difficulté dans ses affaires. Il ne se dirige pas vers une affaire sans trouver la porte fermée, sans trouver de lourdes difficultés. Et cela, à l'inverse de celui qui craint Allah. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Allah met de la facilité dans ses affaires. Celui qui désobéit, c'est de la difficulté qu'il trouve. Plus la personne est pieuse, plus ses affaires se facilitent. Et plus elle est désobéissante, plus il trouvera de la difficulté. Et Ibn al-Qayyim s'étonne de celui qui trouve les portes du bien et des utilités fermées devant lui, et les portes ماذا كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطريقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. Et après il s'étonne, il dit comment se fait-il que il fait des péchés, il trouve la difficulté sur son chemin, et après tout cela, il ne sait même pas la cause. Or, ce sont bien évidemment ces péchés. Parmi les effets des péchés, des ténèbres qu'il observe dans son cœur, des ténèbres réelles. Il les ressent comme on observe les ténèbres de la nuit obscure. Cette noirceur due au péché dans son cœur
est comme les ténèbres qu'on peut observer avec la vue. L'obéissance est une lumière. La désobéissance, c'est des ténèbres. Et plus ces ténèbres augmentent, plus il se sentira mal, plus il commettra du mal, jusqu'à tomber dans les innovations, les égarements et les actions qui anéantissent la personne. Et lui, ce pécheur, aveuglé par la passion du péché, ne s'en rend même pas compte. À l'image de l'aveugle qui est sorti dans les ténèbres de la nuit et il marche seul. Et il marche seul. Cette noirceur ne cessera d'augmenter jusqu'à se voir dans ses yeux. Elle ne cessera d'augmenter jusqu'à se voir sur son visage. Elle ne cessera d'augmenter jusqu'à ce que toute personne puisse l'observer sur lui. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu disait Inna lil hasanati diya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atan fil rizq wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq wa inna li sayyi'ati sawadan fil wajh wa dhulmat وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا أو بغضة في قلوب الخلق. Certes, les bonnes actions illuminent le visage, ainsi que le cœur, élargissent la subsistance, renforcent le corps et augmentent l'amour des serviteurs pour la personne. À l'inverse, les péchés sont une noirceur sur le visage, des ténèbres dans le cœur, une faiblesse sur le corps, une diminution de la subsistance et de l'inimitié dans le cœur des serviteurs à l'égard du pécheur. Donc les péchés affectent très dangereusement la force du serviteur. Et ça, chacun le ressent. Celui qui pêche beaucoup, son corps est faible pour se tenir debout dans la salate. Son cœur est faible. Sa main est faible pour dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est forte pour désobéir Allah azza wa jal. Sa langue est lourde, paresseuse pour faire le rappel d'Allah, pour appeler au bien, pour avertir contre le mal, pour lire le Coran, pour faire du dhikr, pour faire l'istighfar. Naam. Mais elle est forte et pleine de vigueur pour manger la chair de ses frères, pour avertir contre le bien, pour appeler au mal, et ainsi de suite. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu t'étonnes de voir des gens qui prétendent à la piété, mais qui utilisent leur langue pour détruire, pour faire du colportage, pour faire de la médisance, pour mentir, pour tricher, et j'en passe. Naam. Mais lorsqu'elles sont appelées à faire du dhikr, à appeler au bien, à lire le Coran, à avertir contre le mal, alors elles ont des langues lourdes et endormies. Donc, en effet, les péchés affaiblissent le cœur, le corps et les membres. L'handicapé n'est pas celui qui a du mal à marcher, qui ne peut pas se tenir debout. L'handicapé, c'est celui dont les péchés ont maintenu au sol. Il ne peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il n'arrive pas à faire un pas parce que ses passions et ses péchés l'ont enchaîné. Iyadhan billah. Parmi les pires effets des péchés, hirmanu ta'a, la privation de l'obéissance d'Allah. Et s'il n'y avait parmi les effets des péchés que ce point-là, cela serait suffisant pour que tu délaisses le péché. Les péchés sont tel le brigand de chemin que tu rencontres et te dépouille de tes biens. Suite à un péché, il se voit privé d'une bonne action, puis une seconde, puis une troisième, et ça s'enchaîne. Ainsi, le simple péché l'a privé d'une multitude de bonnes actions. Chacune de ces bonnes actions est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. À l'image du médecin qui dit à son patient
ne mange pas sucré pendant 1 mois, car ta maladie a évolué à tel stade. Lui ne veut pas patienter, il consomme donc du sucre. 1 mois après, lors de sa consultation, on lui dit « Pendant 3 ans, tu ne pourras plus manger de sucre suite à ce que tu as fait. » Il se voit privé de bons repas parce qu'il n'a pas voulu se priver un court instant. Celui qui ne veut pas se priver des péchés et des plaisirs illicites aura à en être privé pour bien plus longtemps et d'une manière bien plus sévère. Les péchés amènent la perte de la vraie vie et son utilisation à bon escient. Le pécheur dira à la fin de sa vie « Ya laytani qaddamtu li hayati » J'aurais tant aimé agir pour ma vie, j'aurais tant aimé avancer le bien pour ma vie, parce que la vraie vie n'est que celle dans laquelle on se rapproche d'Allah et on construit notre au-delà. Quant au péché, il nous éloigne du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous font perdre nos minutes, nos jours, nos mois, notre vie. Notre vie. Et si tu enlèves le temps que tu dors, si tu enlèves le temps que tu manges, si tu enlèves le temps pour telle ou telle chose, il te reste quoi pour le temps d'adoration? Si dans ce temps d'adoration, tu désobéis aussi à Allah Azza wa Jal, ou on désobéit aussi à Allah Azza wa Jal, qu'allons-nous avancer pour demain? Donc, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, Umrul insan maddatu hayati. La substance qui forme la vie de l'homme, c'est son temps. Ta vie, c'est un ensemble de jours. Wala hayata lahu illa bi'iqbalihi ala rabbi. Et tu n'as pas de vie réelle si ce n'est en te dirigeant vers ton Seigneur. Wattana'um bihubbi wa dhikrihi. Et en te délectant de par l'amour que tu lui portes et la mention et sa mention. Et le fait de faire prévaloir son agrément, yani ce qu'il aime, sur le reste. Parmi les effets des péchés, el-ma'asi, les péchés font naître leurs semblables, ou ses semblables. C'est-à-dire, un péché entraînera un second entraînera un troisième un quatrième, et ainsi de suite. Ça, c'est la punition du péché. La punition du péché, c'est d'en faire un autre après. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, parmi les punitions ou la punition du péché, c'est un autre péché qui suivra. Et parmi la récompense de la bonne action, c'est une bonne action qui suivra. Malheureusement, si la personne ne se rappelle pas, si la personne ne se corrige pas, son cœur se salit à un point tel qu'il s'éloigne de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, se rapproche du péché, puis il minimise le péché, puis le péché s'ancre en lui. Cette passion embrase son cœur au point de le faire mourir. Et enfin, ce péché devient une caractéristique inhérente à sa personne, une caractéristique qui ne se sépare plus de lui. Et ça, c'est l'anéantissement, à l'état pur, wal-'iyadhu billah. Ça, c'est le pécheur. Quant à la personne pieuse qui tombe dans la faute, elle est semblable au poisson que tu as sorti de l'eau. Il ressent le péché, il ressent la faute, il regrette, il cherche à revenir vers Allah Azza wa Jal. Il ne restera pas dans ce péché-là. Allah Azza wa Jal nous les décrit et nous dit Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Yani ceux qui sont pieux, lorsqu'ils sont touchés par les shayatines, ils se rappellent. Et voici qu'ils sont clairvoyants. Voici qu'ils sont clairvoyants. Le pieux n'est pas celui qui est infaillible, mais il endure pour ne pas tomber dans le péché. Lorsqu'il glisse, il revient vers Allah repentant. Il se souvient qu'il a un Seigneur qui châtie pour les péchés, mais qui pardonne aussi pour cela.
Ainsi, il revient vers lui et lui demande pardon. Ne dis pas, oui, mais moi je fais tel et tel. Tout le monde fait des péchés. Tout le monde fait des péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils de Adam est pécheur et le meilleur de ceux qui pêchent est celui qui se repent. Le plus important, c'est de tout faire pour ne pas continuer, ne pas rester dans cette situation sans sortir. Il faut se repentir. Puis quand tu faiblis, quand tu glisses, il faut immédiatement revenir vers Allah Azza wa Jal. Se souvenir qu'il y a un Seigneur omnipotent, miséricordieux, pardonneur, qui se réjouit du repentir de son serviteur, bien qu'il n'en a pas besoin. Il lui pardonne, il le couvre. S'il revient vers lui, il l'aime. C'est pas seulement il lui pardonne, il le couvre, mais en plus de cela, il l'aime. Wa huwa al-ghafur al-wadud, dhul arsh al-majid, fa'al lima yurid. Donc il ne faut pas rester dans le péché, il faut s'en sortir. Parmi les effets des péchés, ça fait partie des choses les plus effrayantes. Ça affaiblit la volonté et la détermination du cœur. Ainsi, son détermination, sa volonté pour le péché augmente. Et celle pour l'adoration et la piété et les bonnes œuvres, le repentir s'éloigne et diminue, se décompose. À un point tel que l'envie du repentir qui était simplement décalée, repoussée, diminue de plus en plus, s'éloigne de plus en plus. Allah musta'an. Et il attend que l'ange de la mort se présente face à lui pour se repentir. Et il vient avec le repentir des menteurs, comme a appelé cela Ibn al-Qayyim. Fayati min al-istighfar wa tawbati al-kadhabin bil lisani bi shay'in kathir. Avec sa langue, en effet, beaucoup de repentir. Avec la langue, avec la prétention. Mais en réalité, son cœur est rattaché au péché. Il est constamment dans le péché, il y pense, il veut le faire. Il attend l'occasion simplement. Il attend simplement l'occasion. Dès qu'elle se présentera, il commettra le péché. Et ça, c'est pire que le cancer. C'est plus proche de la perte de la vie que le cancer. Parmi les effets des péchés, انسلاخ يعني أنه ينسلخ من القلب استقباحها. Le caractère vil, nocif, nauséabond du péché se sépare de lui. Se sépare de lui. Il ne voit plus la gravité du péché. Il ne le voit plus sale. Il ne le voit plus méprisable et abject. Non, il ne le voit plus honteux. Il l'a tellement pratiqué qu'on lui a enlevé ce semblant de vie du cœur. Ce qui pousse au regret, donc au repentir. C'est devenu une habitude pour lui le péché. Il ne le voit plus comme étant grave. Il ne se cache même plus des gens. Or, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte Muslim, rahimahullah, Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Toute ma communauté peut espérer le pardon, sauf celui qui fait ses péchés en public. Et fait partie de montrer ses péchés, qu'Allah te couvre tes péchés, puis arrivé au matin, tu te dévoiles toi-même. Tu dis, oh un tel, j'ai commis telle et telle chose, et telle chose. Il se dévoile lui-même, alors qu'il a dormi en étant couvert par son Seigneur. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux, nous sommes en plein dans ce cas-là. C'est que les gens filment, photographient et postent leurs péchés, leur désobéissance. Elles désobéissent à Allah et elles le propagent. Elles font du mal et elles le rapportent à leurs amis. A'udhu billah. A'udhu billah. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Toute ma communauté peut espérer le pardon, sauf ceux qui commettent leurs péchés
en public. La pudeur se sépare d'eux. C'est devenu un comportement. Le haram est devenu une partie d'eux. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parmi les effets néfastes des péchés, c'est que chaque péché est un héritage des peuples anciens qu'Allah Azza wa Jal a anéantis pour leur désobéissance des messagers. Les péchés sont une cause d'humiliation et d'avilissement. La personne s'éloigne d'Allah Azza wa Jal et tombe devant sa considération. Et comme Allah le dit dans Surat Al-Hajj, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Et quiconque Allah avilit, personne ne pourra l'anoblir. L'avilissement vient avec la désobéissance d'Allah. L'anoblissement vient avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur ne cesse de commettre des péchés jusqu'à le minimiser dans son cœur. Et là, il s'anéantit avec ses propres mains. Avec ses propres mains. Les péchés amènent l'avilissement. Tout comme l'obéissance d'Allah Azza wa Jal amène la puissance. Les péchés détruisent la raison. Car la raison saine est une lumière et les péchés, comme nous l'avons mentionné tantôt, sont les ténèbres et de la noirceur. Quelle raison a le serviteur lorsqu'il défie son Seigneur par le péché? Si sa raison avait été saine, il l'aurait utilisée à bon escient. Il aurait pesé le pour et le contre. Il aurait optimisé le bénéfice, minimiser les risques. Où est la raison de celui qui, pour un plaisir éphémère de quelques secondes, de quelques minutes, de quelques semaines, va anéantir son au-delà éternel? Et les péchés amènent le serviteur dans l'insouciance. Car son cœur sera scellé. Il commet un péché puis un autre jusqu'à ce que son cœur soit scellé et devienne aveugle. Car le cœur rouille comme le fer rouille. Si la personne fait du dhikr et se repent, on polit ce cœur-là, on le nettoie. Et dans le cas contraire, ça s'aggrave. Combien de péchés ont fait entrer les serviteurs sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de ceux qui se font des tatouages et ceux qui les font. De ceux qui se font allonger les cheveux avec des faux cheveux et de celles qui se font allonger les cheveux et de celles qui le font. De celles qui se font écarter les dents et de celles qui font cela. Celui qui mange des intérêts et celui qui les donne, l'usure. Le voleur, celui qui consomme de l'alcool. Beaucoup de gens ont été maudits dans les ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui vole une partie de terre ou qui altère les mesures. Celui qui maudit ses parents. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Celui qui abrite les criminels et les innovateurs. Celui qui fait des représentations. Naam. Celui qui est mauvais envers ses parents. Et beaucoup d'autres catégories. Wallahu musta'an. Les péchés amènent à être privés des invocations des anges en faveur des croyants. Alladhina yahmiluna al-arsh
ceux qui portent le trône, c'est-à-dire les anges d'Allah Azza wa Jal. Wa man hawlahu, ainsi que ceux qui sont autour d'eux. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ils mentionnent la pureté ou la perfection de leur Seigneur et ont foi en lui. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, et invoquent le pardon pour ceux qui ont cru. Rabbana, ô notre Seigneur, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Tu embrasses toutes choses. Tu vas embrasser tu embrasses toute chose de ta miséricorde et de ta science. Faghfir lilladhina tabu. Pardonne donc à ceux qui se sont repentis. Wattaba'u sabilak, ont suivi ta voie. Waqim adhab al-jahim, prémunis-les du châtiment de la fournaise. Rabbana wa adkhilhum jannat, ô notre Seigneur, fais-les entrer dans les jardins d'Éden. Adenin illati wa'adtahum, que tu leur as promis. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, ainsi que ceux qui sont bons parmi leurs parents, leurs épouses, leurs descendances. Innaka antal azizul hakim, tu es certes le puissant, le sage. Waqihimus sayyi'at, prémunis-les des effets des péchés. Wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtah. Et celui que tu auras prémuni du péché ce jour-là, tu lui auras fait miséricorde. Wa dhalika huwa al-fawzul azim. Et voici l'énorme succès. Dans Surat Ghafir, versets 7, 8 et 9. Ces invocations des anges sont adressées à ceux qui sont pour ceux qui se repentent. Sont pour ceux qui se repentent, ceux qui suivent le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Autres qu'eux n'entrent pas dans cette invocation. Et dans des hadiths, on nous mentionne des exemples. Dans l'Isra et le Mi'raj, le prophète alayhi salatu wassalam a vu le châtiment de ceux qui dorment pendant la prière obligatoire. Il a vu un homme allongé. Il y avait une autre personne qui tenait une grosse pierre. L'un allongé, l'autre tient une grosse pierre. Il est debout. Et voici qu'il il jette cette grosse pierre sur sa tête, qui se décompose. La pierre roule et le temps d'aller la récupérer, il revient et sa tête est de nouveau entière et il lui réitère la même action. La même action. Le prophète alayhi salatu wassalam a également vu le châtiment de ceux qui parlent sur leurs frères, de ceux qui mangent leur chair et font de la médisance. El-riba. Qu'est-ce que el-riba, la médisance? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a défini. Dhikruka akhak bima yakra. C'est le fait de dire sur ton frère une chose, s'il l'avait entendue, cela lui aurait déplu. La définition est très claire, très simple. Pourtant, malheureusement, on est beaucoup à commettre ce péché-là, puisse Allah nous préserver, nous soigner. Cœur et langue. Quelle était cette punition? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: un homme était allongé sur le dos et un autre était debout avec des crochets en fer. Il lui venait et lui mettait l'extrémité dans le visage, sur une partie de son visage, et lui coupait de son visage. Et d'autres qui se griffaient le corps avec des ongles de cuivre. Ces gens-là sont ceux qui mangent la chair de leurs frères. Ceux qui mangent la chair de leurs frères. Il y avait aussi des gens dans un four qui hurlaient, des hommes et des femmes nus, et des flammes ardentes leur venaient du bas. Et il y avait du vacarme et des cris de toutes parts. Ces gens-là
sont les fornicateurs. Il y avait aussi un fleuve rouge plein de sang. Et la personne nageait d'un bord à l'autre. Et arrivé au bord, on lui remplissait la bouche de pierre. Ou on l'alourdissait avec des pierres. On lui ouvrait la bouche, on lui remplissait de pierres, on l'alourdissait ainsi. Et à chaque fois qu'il repartait de l'autre côté, c'était la même chose. Ce sont les gens qui consomment l'usure, qui font des crédits à intérêt. Et beaucoup d'autres choses qui ont été mentionnées par le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui se griffait avec les ongles de cuivre, c'est celui qui avait la punition pour la médisance. Quant à celui qui recevait les crochets et qui se faisait déchirer de son visage jusqu'à l'œil, c'est celui qui sort de chez lui et qui ment. Ce sont les menteurs qui propagent des mensonges à un point tel que ce mensonge-là atteint l'horizon. Allahu Akbar. Et avant, pour faire ça, il fallait des mois. Mais aujourd'hui, en un message, en un appel, en un post, en un clic, le mensonge se retrouve au bout du monde. Les péchés sont la cause de la destruction de la terre et des malheurs qu'on y trouve. Allah nous dit dans le Coran: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Le mal est apparu sur la terre ferme et la mer à cause de ce que les gens ont fait. À cause de ce que les gens ont fait. Afin qu'ils goûtent une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Tout ce qu'on peut observer comme tremblement de terre, comme problèmes climatiques, réchauffement planétaire, comme tsunami et autres, entre dans cela. Entre dans cela. Des éboulements de terre, ensevelissement de terre, tout cela entre dans cela. Parmi les effets des péchés, la diminution de la jalousie dans le cœur, la perte des qualités et le remplacement par les défauts, méprisables. La pudeur vient à diminuer jusqu'à disparaître. Et certes, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Inna mimma daraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahim fasna' ma shi't. Parmi ce que les gens attendent des paroles prophétiques anciennes, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de pudeur ne se retiennent pas de faire ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Ici, c'est une menace et un avertissement à cela. Si tu n'as pas honte de faire les choses viles, méprisables et honteuses, alors fais ce que tu veux. Tu auras ta rétribution chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car la pudeur t'aura empêché de faire cela. Comme Allah dit dans le Coran: i'malu ma shi'tum, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas la permission de faire ce que l'on veut, mais c'est une menace pour qu'on ne désobéisse pas à Allah Azza wa Jal. Le serviteur doit avoir honte d'Allah Azza wa Jal, de lui désobéir. Honte de sa menace et de sa punition le jour où il le rencontrera. Et celui qui n'a pas honte des péchés n'aura pas eu honte de la punition. Les péchés diminuent l'immensification qu'a le serviteur de son Seigneur dans son cœur. La munificence qu'il trouve dans son cœur. Ça la diminue. Il considère de moins en moins Allah Azza wa Jal. Et la passion prend de plus en plus de part dans son cœur. C'est pour cela que la plus grande cause pour délaisser les péchés, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de sa grandeur. Et si lui
se comporte ainsi envers Allah, avec Allah, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal va enlever le respect du cœur du serviteur à son égard. Parmi les effets les plus effrayants, les plus affolants, c'est que les péchés amènent l'abandon d'Allah de son serviteur et son délaissement. Nisyanullah li abdihi wa tarkuh. Allah Azza wa Jal abandonne son serviteur. Et littéralement, il l'oublie volontairement. Dans le sens où il l'abandonne. Pas l'oubli dû au manque de science. Non. Mais l'abandon volontaire qui montre l'omnipotence et la sagesse dans la punition. Allah l'abandonne, le délaisse, le laisse entre lui et ses diables, entre lui et son âme incitatrice au mal. Dans Suratul Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha famsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Demain, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a donc fait oublier leur propre personne. Voici les pervers. Allah, dans ce verset, nous ordonne d'avoir peur de lui, de le craindre en faisant ce qu'il nous a commandé, en délaissant ce qu'il nous a interdit. Puis il nous montre la punition de celui qui a abandonné la piété et s'est adonné au péché. C'est qu'il va s'oublier lui-même, en oubliant d'agir pour affranchir son âme, en oubliant de faire ce qui lui amène le paradis, en oubliant de délaisser ce qui l'emmène en enfer. Il ne va pas préparer sa vie éternelle, celle qui lui apporterait la perfection du plaisir, la joie et la gaieté éternelle. Non, Allah lui fera oublier tout cela, en rétribution de ce qu'il a fait lui-même lorsqu'il oublia Allah Azza wa Jal, sa crainte et son immensification, la mise en pratique de ses ordres et le délaissement de ses péchés. Tu as oublié d'agir pour Allah, pour ce qu'Allah aime, on te fera oublier d'agir pour ce qui t'amènera à toi le bien. Ton cœur est distrait du rappel d'Allah Azza wa Jal et tu suis tes passions. Tes œuvres seront donc toutes désordonnées. Et qu'y a-t-il de pire d'anéantir son au-delà? Comment prendre un plaisir éphémère pour détruire un bonheur éternel? Si Allah t'abandonne, subhanahu wa ta'ala, al-alim al-hakim, personne après lui ne pourra venir te prendre en charge. Et comme il fut dit, min kulli shay'in idha dhayya'tahu 'iwadun wa ma min Allah in dhayya'tahu 'iwad. De chaque chose que tu pourrais perdre, il y a un remplaçant. Mais si tu perds Allah, il n'y a pas de remplaçant. De toute chose perdue de dunya, tu peux remplacer. Mais si tu perds la crainte d'Allah, tu ne peux pas la remplacer par autre chose. Allah Azza wa Jal est celui qui te donne tout et qui peut tout te reprendre. Allah Azza wa Jal te suffit face à tout et sans lui rien ne peut te suffire. Allah est celui qui peut te protéger de tout et de lui personne ne peut te protéger. Comment le serviteur peut donc se passer de son obéissance? Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Comment il peut oublier de le mentionner, de l'évoquer? Et mépriser ses ordres et ne pas les appliquer. Oh, combien le serviteur est injuste envers sa propre personne lorsqu'il se comporte ainsi. Et certes, il ne peut pas opprimer Allah, mais il s'opprime lui-même. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Avec ses péchés, il sort de la sphère de l'excellence, de la bienfaisance. Et lorsqu'on fait les éloges dans le Coran et la Sunna, il n'entre pas dans ces éloges. Il n'est pas dans les versets où on fait les éloges des croyants, des gens pieux. Non. Parmi les effets des péchés, الذنوب تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. Les péchés affaiblissent l'acheminement du cœur vers Allah et la demeure de l'au-delà. Le cœur est fort de par la foi et les bonnes œuvres. Et il est faible de par les péchés
et les mauvaises œuvres. S'il désobéit à Allah Azza wa Jal, ses provisions seront peu, donc il aura peu de force pour aller vers lui. En chemin, il s'arrêtera ou il faiblira. Le cœur ne va pas vers Allah Azza wa Jal de par la force des muscles et autres, non. Les muscles du corps ou autres. Le serviteur ne va pas vers Allah avec ces muscles-là, mais il avance avec son cœur. Avec son cœur, selon la force du cœur, les nutriments arriveront aux membres, aux muscles. Et si le cœur est malade, l'avancée sera faible et très limitée. C'est pour cela que l'un entend le rappel, ses larmes coulent, son cœur se soigne, il se repent, il demande pardon aux gens qu'il a opprimés, il va sur la droiture. Et un autre entend le même rappel, et du début à la fin du rappel, il polémique, et il se cherche des excuses et ne se voit pas concerné. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais c'est le cœur qui est dans les poitrines. Les péchés affaiblissent le cœur, il le rend malade, il peut même le tuer. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam cherchait refuge auprès d'Allah contre les causes qui affaiblissent le cœur. Et disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzn wal-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa dhal'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis et la tristesse. Yani ce qui cause le dérèglement de la tranquillité de ton cœur, que ce soit dû à une épreuve présente ou à une épreuve passée, ou encore une épreuve future. Ça te cause des angoisses. La paresse, l'incapacité et la paresse, l'avarice, la lâcheté et l'avarice, la lourdeur des dettes et la domination des hommes. Tout cela affaiblit le serviteur. Et les péchés amènent à tout cela. Les péchés font disparaître les bienfaits ou les diminuent et donnent naissance aux punitions et à l'affliction. Et dans Surat Ash-Shura, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce ne soit à cause de ce que vos mains ont avancé, et il pardonne beaucoup. Le pécheur n'est jamais en sécurité. Il a opprimé un tel, il a volé un tel, il a trahi un tel, il a parlé sur un tel, il a menti sur l'autre. Il n'est jamais apaisé, il n'est jamais tranquille dans son cœur. Allah Azza wa Jal lui met dans son cœur l'insécurité à cause des péchés qu'il commet. L'obéissance, c'est une forteresse dans laquelle tu t'abrites. Inviolable. Inviolable. Et là, le péché est à l'image d'une maison de toile tissée par l'araignée. Celui qui se cache et pêche en secret pensant qu'il n'est vu de personne. Lorsqu'il y a un petit bruit, il sursaute parce qu'il est avec une femme dans le haram, ou il est en train de se droguer, il est dans le haram, ou bien il est en train de voler, de tricher dans le haram. Il sursaute au moindre bruit. Et il oublie qu'il n'y a pas de voile entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il le voit, il le surveille. Vers lui se fera le retour. Vers lui se fera le retour, auprès de lui il sera jugé. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ighfir lana warhamna. Les péchés sont un handicap qui empêche le serviteur d'avancer en toute sécurité vers son Seigneur. Donc si on veut avancer vers Allah Azza wa Jal et enfin goûter à la tranquillité, à la sérénité, au bien-être, à l'apaisement,
il nous faut sincèrement nous repentir. Ne veux-tu pas, cher frère, entrer dans le verset de Suratul Infitar? Innal abrara lafi na'im. Certes, les bons, les pieux sont dans les délices. Ibn al-Qayyim nous dit dans les trois demeures, dans le dunya, dans le barzakh et dans le qarar. Dans la demeure de ce bas monde, ensuite après la mort, avant la résurrection, et ensuite dans la demeure de l'éternité. Tu seras dans le délice, dans ce bas monde, dans ta tombe et dans l'au-delà. Pour cela, il faut délaisser les péchés. Il faut vivre la vie des gens pieux. Il faut s'entourer des gens pieux. Il faut se séparer du mal et des gens de mal. À l'inverse, si on ne délaisse pas ses péchés, wa innal fujjara lafi jahim. Les outranciers, les transgresseurs, les pervers, eux, seront dans la fournaise. La fournaise de ce bas monde, la fournaise dans la tombe, la fournaise dans l'au-delà. Et il n'y a pas de châtiment plus douloureux, plus effrayant, plus triste et contraignant, plus nocif pour la poitrine et le cœur que de se détourner d'Allah et de l'au-delà. Que de rattacher son cœur à autre qu'Allah Azza wa Jal et de se séparer d'Allah. Et toute personne qui rattache son cœur à autre qu'Allah Azza wa Jal, par cet autre-là, il aura à souffrir. Il aura à souffrir à 3 reprises. Il souffrira tout le temps qu'il a mis pour l'acquérir. Il souffre parce qu'il le veut, il le désire. Il était dans la souffrance, puis il l'a obtenu. Maintenant, il souffre parce qu'il a peur de le perdre. Cette chose qu'il a aimée en dehors d'Allah Azza wa Jal, au moment de l'avoir, bien qu'il a tout fait pour, mais il souffre encore parce qu'il a peur de le perdre. Il a peur qu'on lui prenne, il a peur de s'en séparer, il a peur de partir avant ou que lui parte avant. Donc il vit mal. Donc il vit mal. Et enfin, il souffrira lorsqu'il le perdra. Les gens de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal sont dans un paradis avancé. Certains arrivaient à des états de cœur tels qu'ils disaient إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال فإنهم لفي عيش طيب. Et d'autres disaient مساكن أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها وطيب ما فيها. وقال آخر ولو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف. Lorsque tu prends Allah Azza wa Jal comme divinité unique, que tu l'adores seul, d'un culte sincère sans jamais rien lui associer, que tu lui accordes à lui la servitude dans son entièreté et à nul autre que lui, que tu prends le prophète alayhi salatu wassalam pour exemple, que tu lui obéis, que tu fais tout pour t'éloigner des péchés, que tu remplis ton cœur pour Allah d'amour, de crainte et d'espoir, alors Allah Azza wa Jal t'apprête un paradis avancé. Dans ce bas monde, tes pieds sont sur terre, mais ton âme est déjà partie. C'est pour cela que certains disaient, si les gens du paradis vivent ainsi, et on passe par des états de cœur, de foi, de délices, qu'on se dit si les gens du paradis vivent ainsi, alors ils vivent une belle vie. Un autre disait, les pauvres parmi les gens de ce bas monde, les plus à plaindre sont ceux qui sont sortis de ce bas monde, sans en avoir goûté le plus grand délice. Quel est ce plus grand délice? La connaissance d'Allah, se sentir proche de lui. La connaissance d'Allah, se sentir proche de lui, et le désir ardent de le rencontrer. Inna fi dunya
Jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Un autre disait, il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. La connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, se sentir proche de lui, le désir ardent de le rencontrer, ça c'est la belle vie. Ça, c'est la belle vie. Ça, c'est le paradis dans ce bas monde. Celui qui perd cela, wallahi alladhi la ilaha ghayruh, ne pourra jamais le remplacer. Ne pourra jamais le remplacer. Et après cela, les gens courent en réalité, mais ils ne savent pas où ça se trouve. Voici la première partie de ce rappel. Et Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on poursuivra sur ce qui s'apparente à un résumé du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Ad-Dawa ad-Dawa, le chapitre sur les effets des péchés. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا الله يا الله اللهم لا تعذبنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم وفقنا لتوبة النصوح اللهم وفقنا لتوبة النصوح يا تواب يا رحيم يا ودود اللهم اصلح أولادنا اللهم اصلح أولادنا واحفظهم اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ أولادنا يا حفيظ يا رب العالمين اللهم احفظهم اللهم وفقهم اللهم اهدهم اللهم استرهم اللهم ارزقهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اكرمهم اللهم ارفع درجاتنا في الجنة يا رب العالمين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم اكرم زوجاتنا اللهم اكرم زوجاتنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رب العرش الكريم اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف بناتنا اللهم اشف بناتنا اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أولادنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.